Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous une parole située dans la Bible, dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4. Et il m'a fait comprendre qu'il y avait des personnes qui se posaient la question et se demandaient pourquoi leur prière, pourquoi leur demande n'était pas forcément exaucée. Alors il y a des gens qui, en lisant ce passage, c'est peut-être vous, vont tout de suite sentir ce que le Seigneur a à leur dire. Alors on va lire ensemble dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4 et on va lire du verset 2 au verset 8. Donc en fait, je vais vous faire une petite introduction. Alors Thessalonique, l'église de Thessalonique était située au nord de la Grèce. Donc c'est Paul, Silas et Timothée qui ont ensemble collaboré dans la fondation de cette église. Alors cette église était particulièrement aimée de Paul et de son équipe parce qu'il y avait la foi et malgré les persécutions, donc c'est peut-être votre cas, peut-être que vous vivez des choses, peut-être des dons avec le Seigneur, peut-être que le Saint-Esprit travaille en vous. Vous voyez des bonnes choses, mais par contre, peut-être que vous êtes passé par de la persécution, que vous tenez bon, que vous avez l'amour du Seigneur dans votre vie, et c'est une chose très bonne parce que le Seigneur vous aime et que vous persévérez dans la foi. Mais vous allez voir aussi que l'église de Thessalonique pouvait rencontrer certains problèmes qui les empêchaient d'être agréables à Dieu, et donc d'avoir les prières exaucées. Donc on va lire. Donc 1 Thessaloniciens 4, verset 2. « Car vous connaissez les instructions que nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est que vous deveniez toujours plus saints, que vous vous absteniez de toute immoralité, que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour vivre dans la sainteté et l'honneur, sans se laisser dominer par des passions déréglées, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Qu'ainsi, personne ne cause du tort à son frère ou à sa sœur dans ce domaine, en portant atteinte à ses droits. Dieu, en effet, fait justice de toute faute de ce genre. Nous vous l'avons déjà dit et nous vous en avons averti. Car Dieu ne nous a pas appelés à nous adonner à des pratiques dégradantes, mais à vivre dans une manière sainte. » Donc on va regarder petit à petit les versets. Donc voilà, Paul dit qu'en fait l'Église a déjà eu des instructions qui ont été données de la part du Seigneur, mais que le Seigneur leur demandait d'être toujours plus saints, donc d'être vraiment dans la sanctification. Donc la sanctification, si vous ne le savez pas, c'est d'être plus saint, d'être consacré à Dieu, de mettre de côté le péché, de ne pas s'adonner au péché, mais d'être mis à part. Donc de ne pas faire partie du monde. Donc si vous avez été sauvé, si vous êtes né de nouveau, que vous êtes un disciple de Jésus, vous êtes amené, malgré le fait que vous soyez sauvé, que vous ayez l'espérance du salut, que le Seigneur vous a pardonné vos péchés, que vous étiez même baptisé, eh bien le Seigneur vous demande toujours d'être plus saint, d'être toujours plus proche de lui et d'être mis à part et d'écarter les choses de ce monde. Quand je parle des choses mauvaises du monde, je parle notamment du péché, mais plus en détail, je vais vous parler plus en détail. Donc Dieu veut que vous soyez toujours plus saints et que vous absteniez de toute immoralité. Donc là, je vous lis la version Summer, je vous ai lu la version Summer, mais dans la version Louis II, ce n'est pas immoralité dont on doit s'abstenir, mais impudicité. Donc l'impudicité, qu'est-ce que c'est ? Ce sont toutes les pratiques, toutes les mœurs qui ont un lien avec les relations sexuelles illégitimes, enfin les relations sexuelles qui sont illicites. Donc par relation sexuelle illicite, j'entends adultère, voilà, le fait de tromper son épouse, son époux, voilà, on commet un adultère. L'homosexualité, les rapports incestueux, les rapports avec les animaux, mais également la fornication. Voilà, le fait d'avoir des rapports tout en n'étant pas marié, mais d'être avec une personne que vous aimez, certes que Dieu a choisi, mais le fait d'être dans la fornication, donc d'avoir des relations hors mariage, eh bien il s'agit d'une impudicité
Et c'est ce qui peut expliquer que le Seigneur ne veut pas forcément répondre à certaines de vos demandes. Alors le Seigneur, voilà, vous faites partie de sa famille. Alors si vous êtes sauvé, vous savez que vous faites partie de la famille de Dieu, vous êtes un enfant de Dieu. Mais il se peut aussi que vous ne puissiez pas voir certaines choses dans la vie, que, voilà, que vous soyez toujours plus dans la persécution, parfois même pour des raisons, inconnues, mais il se peut que ce soit lié, je veux dire, à vos pratiques, donc à vos pratiques sexuelles qui soient d'ordre de fornication, mais aussi immorales. Peut-être que vous adonnez à certaines pratiques que je ne vais pas citer, mais peut-être même que vous les avez en pensée. Et c'est ce qui peut vous empêcher justement d'être au plus proche de Dieu et peut-être d'avoir une guérison, de ressentir l'amour de Dieu, d'avoir une percée dans votre vie, que ce soit une percée financière, ça peut être peut-être, je ne sais pas, n'importe quel domaine de votre vie. Eh bien, je veux dire, le fait d'être dans l'impudicité, c'est ce qui va vous éloigner de Dieu et vous empêcher qu'il vous délivre de certaines situations. Voilà. Donc l'impudicité, c'est ce qui nuit à votre sanctification, donc au fait que vous soyez mis à part, que vous soyez plus proche de Dieu. Donc là, la leçon qu'il y a à retenir, c'est de prier que les Seigneurs vous délivrent de ça parce que vous ne pouvez pas par vous-même. Voilà, c'est l'Esprit qui nous convainc de pécher. Donc si vous sentez aujourd'hui que cette parole, que ce que je viens de vous lire vous touche personnellement, eh bien c'est parce que le Seigneur veut vous toucher par sa parole et vous dire qu'il vous aime, mais que vous devez abandonner toutes ces pratiques, toutes ces mauvaises choses. Voilà, d'ordre sexuel et aussi ces pensées que vous avez. Si vous avez des pensées d'ordre sexuel, des pensées dont vous avez honte, eh bien vous savez que vous devez vous repentir de cela. Donc il se peut que vous l'ayez déjà fait, mais priez pour que le Seigneur vous purifie de ces pensées, pour que ces pensées soient chassées. Si vous voulez, on fera une prière, voilà, pour que vous puissiez abandonner toutes ces pratiques, pour que le Seigneur vous aide à abandonner toutes ces pratiques sexuelles ou ces pensées, ces mauvaises pensées sexuelles, afin que vous soyez délivrés et que vous puissiez être encore plus proche de Dieu, que vous puissiez l'entendre, faire sa volonté et que vous vous sentiez léger, parce qu'il se peut que vous vous sentiez lourd en ce moment. Vous avez comme ces pensées, peut-être même que votre conjoint n'agrée pas ces pensées, et donc c'est peut-être quelque chose qui vous frustre, et vous êtes tiraillé, vous êtes peut-être même en colère, peut-être que vous avez envie peut-être de quitter votre mari, de quitter votre épouse. Quelle que soit votre situation, ces pensées sont un frein dans votre relation avec Dieu, et c'est quelque chose qui vous fait du mal. Vous le sentez, peut-être même que dans votre corps physique, vous sentez comme des troubles. Vous ne connaissez pas forcément l'origine, mais elles peuvent être liées à ces pensées sexuelles que vous avez, à ces pratiques, et le Seigneur va vous délivrer. Voilà, donc on va faire une prière ensemble maintenant, et si vous avez à cœur que le Seigneur agisse dans votre vie, qu'il vous délivre de toutes ces pratiques, de toutes ces pensées, on va prier maintenant. Seigneur, je te remercie de faire la lumière dans la vie, dans les ténèbres de ces personnes qui nous écoutent et qui peut-être ignorent pourquoi ils sont éloignés de toi. Seigneur, viens. Viens, Seigneur, je te demande, Père, au nom de Jésus, de délivrer maintenant cette personne qui a été touchée et qui est lourde maintenant, lourde de ce péché, qui est éloignée de toi. Seigneur, je prie avec conviction et je sais, Seigneur, que tout ce que l'on demande en ton nom, le Père l'exauce. Alors Seigneur, maintenant, au nom de Jésus, j'ordonne maintenant à toute pensée sexuelle, à tout esprit malsain, tout esprit lié aux pratiques sexuelles impures, maintenant de quitter le corps de cette personne maintenant qui m'écoute. Au nom de Jésus, j'ordonne à tout esprit malfaisant sexuel de sortir de la personne et de la laisser. À toutes ces pensées maintenant, j'ordonne à ces pensées au nom de Jésus, maintenant d'être chassées. Je vous chasse au nom de Jésus maintenant. Et Seigneur, merci de venir purifier le cœur, Seigneur. Merci de venir par tes eaux purifier le cœur de ces personnes. Merci Seigneur d'intervenir, merci d'avoir fait la lumière. Merci de vivre, Seigneur,
en eux, en moi-même, Seigneur. Merci, Père, d'aider ces personnes à se débarrasser de ça, à les délivrer, Seigneur. Car, Seigneur, toi qui nous as sauvés, tu nous as libérés du péché. Nous ne sommes plus esclaves du péché, Seigneur. Donc, Seigneur, nous n'avons pas à tendre nos bras, Seigneur, et tu ne nous as pas appelés à être esclaves du péché, mais à être libres du péché, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans la vie de ces personnes. Merci, Saint-Esprit, maintenant de poser ta main sur eux, de les bénir, de leur faire du bien. Merci, Seigneur, de montrer ce qu'il faut faire dans la vie de ces personnes. Merci de leur parler. Tu parles, Seigneur, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et nous n'y prenons pas garde. Et Seigneur, nous voulons t'écouter, Seigneur, et vraiment être éveillés à ta parole, Seigneur, écouter. Que ce soit par des rêves, par des songes, Seigneur, par des visions, par des paroles prophétiques, par des personnes, des circonstances, Seigneur, tu vas nous parler. Et tu vas dire comment résoudre les problèmes qui sont dans nos vies, Seigneur. Voilà. Donc maintenant, si vous avez cru en ces paroles, que vous avez prié et que ces paroles résonnent en vous, sachez que vous allez être débarrassé de ce péché qui vous nuit, qui vous empêche de vous épanouir dans votre couple, dans votre famille, peut-être même dans votre corps physique. Voilà, peut-être que vous avez des maladies et le Seigneur aujourd'hui agit dans votre vie et vous allez voir prochainement une libération. Le processus est en cours, croyez que vous l'avez reçu et vous allez le voir s'accomplir. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.